La torture. Oui, elle existe bel et bien aujourd'hui encore et elle est plus répandue que l'on croit. Que pouvons-nous faire comme chrétiens? Une association existe, l'Action des chrétiennes et des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous vous la présentons aujourd'hui. Je suis en compagnie de deux de ses membres, M. François Delorme et M. Joseph-Marc Laforêt. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, plaçons d'abord la question. La torture dans le monde, qu'en est-il? Il y a plusieurs pays, en réalité à peu près un pays sur deux, qui pratique, je dirais, activement la torture sous toutes ses formes, soit par des emprisonnements où les gens sont privés de nourriture, où ils sont soumis à des traitements inhumains et dégradants, et à certaines occasions, pour ne pas dire assez souvent, ils sont soumis à des interrogatoires dits serrés, où au fond, on les contraint physiquement et on les martyrise, en somme. Et malheureusement, c'est le propre, ces situations-là se produisent dans environ un pays sur deux dans le monde, ce qu'on a tendance parfois à oublier. Alors, l'ACAT, elle est née précisément pour sensibiliser les chrétiens et les chrétiennes à cette réalité. Bien sûr, également, elle veut s'adonner et prier pour les victimes de la torture. Et elle agit également, puisqu'elle écrit, elle sollicite, elle fait des appels à l'action auprès de ses membres pour que les membres écrivent assez régulièrement à des dirigeants politiques pour les aviser du fait qu'ils martyrisent et qu'ils soumettent à la torture des personnes. En général, on soumet des cas précis qui sont documentés et bien documentés. Et alors, on demande aux dirigeants de se conformer à la Convention internationale pour l'abolition contre la torture, laquelle a été ratifiée par la plupart des pays du monde. Mais il y a très régulièrement des accros à cette convention. Voilà. C'est inacceptable de penser que 100 pays sur 200 tolèrent ou pratiquent la torture de façon systématique. Puis comme tu dis, tous ces pays-là, ou presque tous, ont signé, ils l'ont ratifié un traité international. Alors ils s'engagent à dire il n'y a pas de torture, puis et voilà, leurs prisons sont pleines. Et ils vont jusqu'à torturer les individus, pratiquer des enlèvements arbitraires, anonymes, etc. Alors, de là, la naissance de notre action. Chez nous, l'ACAT Canada est né en 1984 et fait à noter, Joseph-Marc et moi parlions tantôt de la Convention internationale contre la torture, c'est précisément en 1984 que cette convention a été adoptée par l'ONU. Alors, voilà. Alors, donc, il y a une espèce de petite coïncidence intéressante à noter ici. Bon, on comprend qu'il y a des actions dont vous avez parlé, des actions de pression, de lettres à écrire sur les gouvernements, comme font d'autres organismes tels Amnesty International. Exact. La particularité de cette association, c'est qu'elle est chrétienne. Voilà. Quelle part joue la prière dans l'action? La prière, ça va avec notre foi. Et on sait que si on met ensemble notre prière avec d'autres de la trentaine de pays où il y a des associations de l'ACAT dans le monde, bien, ça joue un rôle, ça a un impact, c'est certain. C'est aussi mettre en lumière ce que beaucoup de pays veulent tenir dans l'ombre. Tu sais, la torture, c'est un milieu d'ombre. Les personnes perdent leur identité. Et à partir du moment où on dit à tel endroit, il y a une personne qui est torturée, vous abusez d'elle, et à partir du moment où on met la lumière sur ce fait-là, on perçoit bien que ça a des réactions, des gouvernements ou des administrations reculent, adoucissent le régime avant de tuer des individus, ou les libèrent tout simplement. Et c'est à force de prier et d'attirer cette lumière sur des individus que les actions portent. Un des volets aussi de l'action de l'ACAT, c'est à la fois d'écrire, de prier, d'écrire aux dirigeants, et à l'occasion de la Nuit des veilleurs, qui est la journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de torture, on va inviter concrètement les gens à écrire à une personne qui souffre de torture, et dans le cas qui nous occupe depuis assez longtemps.
Et donc, les gens ont donc une connaissance, j'allais dire, générale de certains cas. Et là, nous en profiterons donc pour pointer le cas d'une personne en particulier et inviter les gens non seulement à prier, mais à joindre, j'allais dire, l'action à la prière. La nuit des veilleurs, ça va se dérouler le 23 juin. C'est jeudi prochain, après la messe de 7 h à l'église Saint-Sacrement. Alors, 7h30 à 8h30, là, on va faire comment je dirais, une présentation. Il y aura des prières, des morceaux de musique et on va nommer un certain nombre de personnes à titre d'exemple pour qui on prie et pour qui on propose des actions, écrire des cartes de soutien ou encore des lettres de soutien également. Et merci donc pour votre action. Nous restons en union de prière et nous invitons tous les gens à participer à cette soirée de prière et à s'informer davantage sur cette organisation, l'Association des chrétiens et des chrétiennes pour l'abolition de la torture. Merci. Merci, madame. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Oui.